Aucun élu ne pense, ni ne dit d'ailleurs, que la taxe foncière est un impôt d'État. Aucun. Les taux de taxe foncière, qu'elles soient bâties ou non bâties, sont effectivement, et fort heureusement, encore votés en conseil municipal. C'est même le dernier levier fiscal restant aux communes, après le véritable hold-up en règle commis sur la taxe d'habitation, en violation totale, que vous le vouliez ou non, avec l'esprit de l'article 72 de notre Constitution et du principe même de libre administration des communes qui nous est si cher ici, au Sénat, et qui va le rester. Mais dans un contexte financier extrêmement difficile pour les communes, augmentation entre l'inflation et les baisses de dotation d'État, l'augmentation des fluides, la prolifération normative, les péréquations de tout poil, sans parler du FSRIF, c'est malheureusement pour certains élus locaux l'unique moyen pour maintenir un niveau de service public satisfaisant dans leur commune et donc de maintenir la cohésion sociale tellement nécessaire dans un pays autant fracturé. J'ajoute que ces décisions d'augmentation de taxes foncières, prises par seulement 14% des 35 000 communes de France, sont généralement mesurées et calculées afin que la charge fiscale globale des ménages reste inférieure à ce qu'elle était avant la disparition de la taxe d'habitation, avec pour objectif essentiel de préserver la qualité des services publics tout en maintenant la dette à un faible niveau et en poursuivant un programme d'investissement durable. Bref, en somme, les principes de base d'une saine gestion à l'œuvre dans nos communes. En vérité, le sujet central que révèle cette insupportable polémique, c'est que nous constatons amèrement les effets délétères du phénomène de recentralisation massive qui frappe de plein fouet nos collectivités et que les maires n'ont plus qu'un seul levier fiscal pour y faire face, la taxe foncière. Alors je remercie nos collègues du groupe CRCE et Kanaki, et notamment Pascal Salvodelli, d'avoir organisé ce débat. Et alors que le chef de l'État, quand il sera en capacité d'équilibrer les budgets de notre pays, une contrainte qui, elle, s'impose rigoureusement aux maires, il pourra éventuellement venir nous donner des leçons, mais pas avant. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Hugonet. Monsieur le ministre, on va attendre que Monsieur Hugonet ait promptement rejoint ses rangs. Voilà. Monsieur le ministre, pour 2 minutes. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur, j'ai l'impression que, peut-être avec un peu de malice, vous passez de l'autonomie financière à l'autonomie fiscale. Quand on supprime la taxe d'habitation et qu'on la compense, on ne rompt pas le principe qui garantit l'autonomie financière telle qu'elle est prévue par l'article 72 de la Constitution. Parce qu'on garantit les ressources, et ce n'est pas l'autonomie fiscale qui est garantie, c'est l'autonomie financière, et je pense que vous le savez pertinemment. Après, vous me dites, alors je trouve que c'est très illustratif du débat qu'on a. Les maires qui ont augmenté la taxe foncière ont fait de telle sorte qu'elles ne viennent pas complètement venir à la hauteur de la suppression de la taxe d'habitation. Mais la suppression de la taxe d'habitation a été faite pour redonner du pouvoir d'achat. Elle n'a pas été faite pour permettre aux maires d'augmenter la taxe foncière. Et on est là dans ce débat parfois un peu de sourd en disant mais la taxe foncière, sa hausse ne peut jamais être justifiée par une suppression de la taxe d'habitation qui a été compensée à l'euro près. Il faut donc renvoyer un débat purement local à un débat purement local. Et moi, ça me va bien comme ça parce que je pense que c'est une fiscalité locale et non pas des décisions nationales qui n'ont rien à voir avec les décisions ou pas d'augmentation des taux. Très bien. Monsieur Hugonet, pour 1 minute. Monsieur le ministre, sauf votre respect, c'est un dialogue de sourds, effectivement. J'aimerais que vous puissiez mettre vos grandes compétences réellement au service des communes, monsieur. Je vous le dis très sincèrement, comme un élu qui a 25 ans de mandat derrière lui, comme peut-être beaucoup d'autres collègues ici. Je vous le dis, vous êtes en décalage profond. Cette espèce de coup de bonneteau qui a été fait avec la taxe d'habitation, personne n'a été dupe de ce qui s'est passé. Et contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas rendre du pouvoir d'achat, ça c'était le hold-up politique. La réalité des faits, c'est que nous croulons sous les taxes
à moins qu'on ne vive pas dans le même pays. Et croyez-moi, dans nos communes, nous ne vivons pas la même chose que vous, ce que vous exposez, qui peut être brillant, qui est certainement verbal, je vous le dis, et sortez de votre ministère pour aller exactement voir dans nos territoires, quels qu'ils soient, où nous en sommes, monsieur le ministre. Merci, monsieur Hugonet.